Brasil! Brasil! Et je kick. Ok? Toujours. Alors pourquoi on commence par le striking? Parce que le combat il commence debout. Ok? C'est beau d'être au contact de l'expérience. Bon arrête, il n'arrive pas de t'as vu, hein, tu veux filmer. Alors, c'est quoi ce bordel là? Non mais, hey, il est là lui là, Johan, vas-y accélère là. Ok, alors là, un peu sport. Un peu genou. Un peu genou. J'ai des t-shirts à vendre si vous voulez, j'ai que des grandes tailles. N'hésitez pas à venir me voir, je vous ferai pas de prix. Brasil! Brasil! Et je kick. Ok? Toujours. Allez, 2 secondes avant que je flash avec Daniel, c'est bon. Tu vas passer l'examen pour être maître. MMA et après c'est MMA. C'est bien, il y a des murs, on va pouvoir aussi utiliser un petit peu les murs. Alors pourquoi on commence par le striking? Parce que le combat il commence debout. Donc le striking c'est une partie hyper importante qu'on ne peut pas négliger, même si on est grappleur, même si on est lutteur, parce que si le gars défend bien la lutte, si tu n'arrives pas à mettre le gars au sol, ton objectif c'est d'aller au sol, il va falloir que tu strikes. Mais surtout, il faut savoir que le striking, si tu as des bons déplacements, une bonne notion de distance, et dans la cage tu sais bien utiliser l'espace, déjà quand tu vas rentrer dans le combat, tu vas moins stresser. Parce que vous avez vu souvent les combats, quand les mecs ils stressent et qu'ils se passent, même moi en tant que combattant de Muay Thai, quand j'ai commencé, tu arrives tout de suite, tu vas au contact. Tout de suite, tu vois. Et bon, quand tu vas au contact, là il y a l'environ, il y a des petites cages, il y a des grosses cages. Quand tu es dans une grande cage, tu peux vraiment bien te déplacer. Franchement, tu arrives à gérer. Tu arrives à gérer justement ce stress. Donc c'est important la partie pied-point. Ou la partie même anglaise, mais au moins avoir la face. Il avance, et puis il va me suivre en fait. Il est là, voilà. Il est là, il va là, et toujours en respectant une distance de sécurité. Les mains hautes, comme un miroir. Je ne croise pas les appuis, toujours le même espace. Il y en a un qui travaille, après je dirais de changer, d'accord? Allez, par deux, on suit son partenaire, go! Alors là, on va travailler les esquives sur les directs et après les esquives sur les crochets. Les esquives, alors déjà en MMA, c'est hyper important pour toi. C'est des petits gants sous ton dos, des 4 onces. Quand tu prends une cacahuète, justement, les grosses. Attention à pas trop se baisser, ça reste quand même du MMA et il y a des techniques de mouet où tu peux utiliser les genoux, les kicks, donc il faut faire attention. Les esquives, c'est bien pour ne pas prendre 2 coups, mais aussi les esquives, c'est bien pour pouvoir mettre au sol. On va pas voir. En mode combat, dans une cage, avec le stress, c'est le basique qui fonctionne. Tu vas pas aller chercher. Déjà, même un jab, déjà, tu as du mal. Il faut savoir que quand tu as un gars, parce que là, ça reste de la théorie, quand tu as un gars dans la cage qui se déplace beaucoup, et déjà, tu veux t'arracher la tête avec du 4 onces, ou même tu veux te faire mal, tu vas attaquer ton intégrité physique, je peux te dire que mentalement, tu essaies de faire des trucs simples. Des low kicks, des gauche-droite, ok. Il y a quelques combattants qui arrivent à essayer, comme les Anderson Silva, il y a des mecs qui font des trucs incroyables. Mais c'est pas tout le monde. Ou les José Aldo. C'est grave.
puisse pas bien boxer. Donc, par exemple, il faut kicker au niveau des poignets. Donc je suis en boxe, il envoie son kick, je vais lui dire ça fait mal. On prend 1, 2, c'est pareil. Hein. Si là il est gros, ici c'est plus fin, à un moment on a mal. D'accord? Et avec mon fils, c'est ce qui s'est passé. À un moment il a pris un tas de guidons, il avait plus de bras, et après au sol c'était plus facile de soumettre. Je prends le kick ici au niveau du bras. Alors pareil, si je bloque avec le bras, c'est compliqué. Donc là je vais mettre la main, on voit, en opposition. C'est-à-dire que mon corps il reste droit, c'est pas des PAO, tu fais pas ça, vas-y. C'est pas des trucs comme ça, hein. Pas des PAO. Je reste là et je mets la main, c'est-à-dire que je prends 50% dans l'avant-bras, 50% dans la main. Je n'anticipe pas, je mets pas la main, je fais pas ça non plus. Sinon il va me casser la main. Et elle a été importante. Cette technique, je l'avais montrée à l'époque au Brésil. C'est saisie sur l'outil. Je l'avais montré au Brésil. C'était pas Anderson, mais avec d'autres combattants. Et on se foutait un peu de ma gueule. On disait que ça marche pas trop. De toute façon, que ça marche pas. Mais à partir du moment que tu mets de la KO, bah, c'est toi qui as raison. Tu ne peux pas dire que la technique elle marche pas. Tu vois, donc tu vas dire oui, mais le mouvement, mais ouais, mais ta gueule en fait. Parce que ça marche des KO. Hein? C'est vrai ou pas? Hein, c'est vrai ou pas? Non. Oui, donc c'est pour ça. Non, mais moi, avec à l'époque, j'entraînais au Brésil. Au début, j'étais un peu comme ça. Avec le temps, je me suis un peu ouvert parce que les Brésiliens, ils sont un peu lourds dans certaines techniques, mais c'est efficace. Ça reste de la théorie, ça. Parce qu'en combat, des fois, tu n'as pas le temps de bouger. Tu prends plein de barres. Donc c'est la saisie, voilà, je montrais, saisie sur le kick. Donc justement, on m'avait critiqué, c'est la merde ta technique, en gros. Sauf que Anderson Silva, vous pouvez voir ce combat. Je vous invite à aller le voir. C'est, je ne sais plus quel UFC, c'était au Hard Rock Café à Las Vegas. Contre James Irving, j'étais avec lui, il met KO le mec sur cette technique. Ce qui s'est passé, c'est que derrière, plus personne ne parlait. Tu vois, parce qu'en fait, ils ont vu, donc ils ont fermé leur bouche. Et ça m'a fait connaître au Brésil. Bon, Anderson, c'était quand même une légende vivante. Donc voilà, le mouvement, c'était, je saisis la jambe du tendon et je frappe direct. Et ce qui s'est passé, il a frappé, le mec est tombé. James Irving, vas-y, tombe sur le dos. Voilà, il s'est arrêté, il a eu la jambe sur le côté et il l'a terminé. Gros KO, il a fait un trou ici. Ok, et on voit la jambe, on voit la jambe, ok. On voit ton KO. Lui, il peut avoir un bras plus long que moi. Vas-y, on voit ton jab. Il suffit que je sorte la tête, je serai toujours avant lui. Okay, c'est pour ça qu'il faut toujours sortir la tête, pas trop non plus. Pas prendre la jambe avant. Si je fais ça, il y a la jambe avant voilà, qui monte. Hein. Il faut faire attention, mais comme un peu l'esquive qu'on a fait tout à l'heure, sauf que je ne suis pas en même temps. Là, ça garde. Vous sortez la tête, il envoie une bombe. Okay, vous frappez en même temps que lui. Donc, vous pouvez être sûr que généralement, celui qui frappe droit comme ça, bien dans l'axe, il a le menton en plus un peu élevé. Et là, il prend en plein menton. Il faut savoir que le menton, c'est hyper sensible. Là, il y a beaucoup de KO au menton. Okay, donc c'est pour ça aussi. Et là, tu frappes. Ok. Là maintenant, on va travailler juste un petit peu les coudes. Les coudes, c'est la meilleure technique à la moyenne distance. Il n'y a pas mieux. Les coups de coude. Il y a du mouet, on voit quand même les masses, c'est pas encore ça. Mais les coudes, c'est des techniques qui, généralement qui font très mal. Même en bagarre de coude, hein, et là, tu vois un coup de. Okay, en plus, c'est des techniques simples, vous allez voir, techniquement, c'est pas très dur. Tu peux bien frapper faire fermer le bras, et taper avec la pointe du coude. Faire un travail d'action à action. Je vais envoyer un petit coup avec la main, et hop, tout de suite, il envoie son coude. Alors, vous avez vu, la distance du coude, elle est rapprochée, elle a la moyenne. C'est-à-dire que s'il n'avance pas sa jambe avant, là, il ne bouge pas avec son coude. Il est obligé d'avancer sa jambe avant. Il a pris le coup, là par exemple là, il fait un pas, il se rapproche pour donner, que ce soit en lutte ou même en strike, la cage c'est pas un ring. La cage c'est un truc dur, c'est rigide, il y a un petit rebond, mais souvent quand vous tapez la cage, vous voyez les gars ils sont déséquilibrés. Fois le mec n'est pas KO, il a pris un coup, mais ses appuis, ils ont tapé la cage, c'est pas une corde. Hein. Ici des fois on se retrouve même avec les jambes parallèles, c'est assez spécial. Les jambes parallèles en boxe c'est pas bon, mais là c'est obligé de faire avec, d'accord. Et on a une pression, les gars, vous verrez, les gars sont dans la cage, ils ont une pression. Moi je peux me déplacer latéralement, j'essaie de travailler avant le cadrage. Là, elle est obligée de me suivre. Et voilà. Voilà, je me déplace. Dès qu'il a envoyé, je riposte. C'est bon. Là, il se déplace. Voilà, j'essaie de le cadrer. Ok, j'envoie, lui aussi il envoie, vous avez compris? On contrôle. Parfait, on se prépare. Hop, on change de partenaire, hop, on y va, hop, on enchaîne. Here we go.
Non, on met du volume, hein. On met de la vitesse. Hein. Et toi, Renaud, ça se passe bien? Ouais, nickel. Ouais. Alors, Au contact de l'expérience. hein? C'est beau d'être au contact de l'expérience. Ouais, ça se ressent? Ouais, franchement, il amène le stage progressivement, il se met à la portée de tout le monde, toujours disponible, une belle personne. Ouais, mais alors là, faut pas que les bras. L'argent bon, arrête, il n'arrive pas à ta vue, hein. Tu veux filmer. Ouais, je suis couvert sans ça fait pas. Là, que le MMA, quand tu fais des cours de MMA, eh ben, tu fais tout. Tu travailles le sol, tu travailles contre la cage, tu travailles le striking. Quand c'est du MMA, il faut mixer. Moi, 2 fois par semaine, il faut tout mixer. Il faut faire du spécifique, mais 2 fois par semaine, il faut faire du tu vas pas me faire un juger à la bolée. Me claquer une cervicale comme ça. Ok, tout à l'heure, on avait vu l'esquive. Vous vous rappelez, l'esquive ici? Ferme les mains, on va pas me crever l'œil. Hein. Main fermée, important. Hein. Vous avez vu en MMA, quand tu as les doigts comme ça, vous savez, les doigts dans les yeux, mais il n'y a pas que ça, l'arbitre, si tu restes trop longtemps comme ça. Rappelez-vous la tête droite, comme j'avais un verre d'eau, ici, ici. Le mollet, on force pas, tu me passes le dos, tu disais. Hein, laisse pas tomber, mais tu fais quand même des fois, tu forces, le gars, il est là, il reste planté. Ok, là, je rentre. Là, au niveau pareil, je fais un pivot. Et là, je viens frapper. C'est là, j'attrape la hanche et je fais un pivot, je descends le sol de travail. Donc là, je vais rentrer, hop, tranquille, je vais positionner, pivot, frappe. Quand je frappe, je descends les jambes, pas être déséquilibré vers l'avant. Hop, hanche, ici, pivot, frappe, ok? Hein, déjà, c'est tout dur pour vous. Les jambes collées, cette main elle est importante, elle va ici, elle vient me bloquer quand il descend. Et ici, je contrôle le niveau. Ici, du coude ou même du poignet, parce qu'il ne faut pas oublier qu'il peut frapper. Voilà. Sensationnel. Hein? C'est pas mal. Tu penses, et là, tu vas faire taper la tête du mec. Et là, là, garde fermée. Alors la position importante, hein, les jambes que soient vraiment collées au maximum, les coudes serrés. L'idée c'est qu'il ne bouge pas la hanche, qu'il descend la hanche. Voilà, l'idée c'est de le bloquer, c'est pour ça qu'on fait dans cette position. Là je vais le laisser bouger, il va bouger un peu plus bas, hop il s'arrête. Ok, voilà, je repositionne. Là je fais ramener vers le justement. C'est-à-dire qu'au moment où il frappe, justement, je dis ça que vous frappez, c'est là qu'il va être en position un peu plus. Je vais les ramener vers moi. Il faut savoir que cette position, ce n'est pas une position. Donc là, c'est un peu la merde. Il faut dire que la merde. Donc je suis là, vous avez vu, je me lève, j'essaie de bouger la tête, pour ne pas prendre de coups. Blocage avec les coudes, c'est bien, même debout. Hein. Ok, hop, et je le ramène vers moi, et là j'essaie de bloquer et monter le plus haut possible. Ok, ça c'est l'exercice. Mets-toi sur le dos. Toi, je calme, hop. Bien pour frapper, voilà, vous avez vu, bloc avec les coudes. Exactement, ça qui va passer. Les jambes, ils montent au maximum pour pas que je puisse faire reprendre ma position. Donc là, pareil, je fais place. Je calme, je vais frapper. Hop, voilà, je me ramène vers lui et il me bloque. Ok. Allez, c'est parti, on y va. Go, 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 go. Là, pareil, j'ai retiré la jambe, je peux frapper. Là, j'ai le droit de frapper. Je pousse, ok. Vous avez le mouvement, là, là, genou, là, je prends appui, et je me lève. Laurent, tu connaissais Daniel Warren? De réputation, ouais, mais moi je vais pas du MMA donc. Qu'est-ce que t'en penses là? Ça se passe bien? Ah ouais, c'est très bien, ouais, très technique et on voit qu'il y a un conducteur dans l'ensemble du stage donc franchement c'est pas bon. Alors, c'est quoi ce bordel là?
Non mais, hey, il est là lui là, Johan, vas-y accélère là. T'es pas venu pour rien mec, là je te le dis. Voilà, go mon sang, c'est parti, go. Position lourde, avance, descends sur tes fesses. Change de rôle. Position. Allez, on enchaîne, c'est parti. Hop. Bonjour, champion YouTube. Ça va, ça se passe avec Daniel Ça se Warren? passe bien, parfait. Merci à Daniel, merci à la KMOA, Team Compétition Dieu ma famille Dex. Allez, couchez. Ok, maintenant on va en shadow, c'est parti, shadow ok, alors là, 1, 2, spot, 1, 2, genou, 1, 2, genou, 1, 2, spot, genou sauté, Ça va, c'était bien les gars? Parfait. Vous êtes régalés? Ouais, c'était super. Le cardio, ça monte. J'adore, hein? on a fini l'échauffement, on peut attaquer. Et bientôt en ligne, c'est Bartak. Là j'ai des t-shirts à vendre si vous voulez, j'ai que des grandes tailles. N'hésitez pas à venir me voir, je vous ferai pas de prix. On reviendra l'année prochaine, c'est moi qui te le dis, donc... Je suis vivant, hein, parce que là je vais en présenter. Arrête, arrête, arrête,